Vidéo très intéressante là, que je suis tombé. Ça se passe à Salut Bonjour le matin à TVA. Et je vous le dis, là, le docteur Weiss vient là et il va nous dire clairement que son hôpital à lui est pas en mode de déborder. Hein? Puis c'était pas en mode de déborder non plus. Tout le temps été correct. Il n'a même pas compris exactement pourquoi que ça avait été dit. Mais nous, on le comprend. On comprend qu'on a été lockdown, tout le monde, parce qu'il nous a dit que les hôpitaux débordaient, que le système était en train de craquer. Et plusieurs vidéos, plusieurs personnes nous ont montré des vidéos, les hôpitaux étaient vides. Hein, on a eu des infirmières qui ont témoigné que c'était pas plus acharné que d'habitude. Et là, lui, il nous arrive et il nous dit ça. Fait que là, on comprend qu'on a voulu nous lockdown pour mousser la vaccination de la 3e dose. Sinon, pourquoi? Fait qu'on a coupé l'herbe sous le pied aux Québécois seulement pour les pousser à aller à la 3e dose ou ceux qui ne sont pas vaccinés d'y aller. Moi, c'est ce que je comprends. On va écouter un petit bout puis je vais l'analyser avec vous. L'important, c'est de vacciner d'abord les populations à risque. Donc, les gens, par exemple, qui sont les personnes âgées, les gens qui ont des traitements immunosuppresseurs, pour pas que ces gens-là aillent à l'hôpital et, si vous voulez, embourbent le système hospitalier. Donc, c'est vraiment ça la priorité. Parlant justement du système hospitalier qui quand même qui souffle un petit peu là maintenant, ça baisse un peu le nombre de lits occupés, mais quand même. Quand on voit les mesures annoncées hier, les assouplissements, reprise du sport, des gyms, des spas, est-ce qu'on est rendu là? Est-ce que c'est le temps de faire ça? Ah oui, je pense qu'on aurait dû le faire même depuis un bout de temps déjà sur certains aspects, parce que vous savez, le système hospitalier, oui, on a souffert, mais moi je pense qu'on a souffert beaucoup moins que durant la première vague. Au contraire, il faut rouvrir le système hospitalier. Il faut dire aux gens aussi de ne pas avoir peur de venir à l'hôpital. On a un problème maintenant, il y a une espèce de peur qui a été véhiculée continuellement en disant que les hôpitaux étaient débordés, que le personnel était épuisé, etc. Et ça a créé un problème au niveau des visites, au niveau des cliniques externes où les gens ne viennent plus à leur rendez-vous parce qu'ils ont peur. Ben, on s'est tellement fait dire, docteur, essayez d'oublier ça, les hôpitaux débordent, les soins intensifs sont au max. Le public est un peu pris avec ce qu'on lui donne comme information, hein? Ouais, puis c'est un mauvais message qui a été passé jusqu'à un certain point de vue. C'est un mauvais message qui a été véhiculé. Est-ce que ça veut dire qu'on a été confinés pour rien? Parce que là, ce qu'il est en train de nous dire là, c'est que c'est un mauvais message. Ça veut dire que les hôpitaux n'étaient pas en train de craquer. Les infirmières sont pas si fatiguées. Le monde ne sont pas en train de mourir. Il restait de la place en masse. Fait que c'était un message de peur. C'est-à-dire que le système hospitalier a été mis sous tension, mais il était très loin d'éclater. En tout cas, en ce qui me concerne et en ce qui concerne mon hôpital, c'est clair. Le message de peur répétitif, hein, qui nous martèle jour après jour, les mêmes acteurs qui sont actifs dans cette propagande, et on pense qu'on va l'oublier, on a juste à relater les derniers faits. Donc nous, on n'a pas eu du tout l'impression qu'on a vécu un système qui était tiré à l'extrême, et puis il faut reprendre nos activités de façon normale, il faut que les gens reviennent à leur rendez-vous, reviennent voir leur médecin et qu'on compte les assouplissements. Ben écoutez, regardez ce qui se passe ailleurs sur la planète, regardez ce qui se passe en Amérique du Nord, dans les autres juridictions. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir aussi qu'on demande des comptes un peu à tout cet aspect-là de mesures. Est-ce qu'elles sont vraiment tout le temps justifiées? Oui, il fallait mettre des mesures. Oui, la situation était difficile. Mais là, il faut revenir à une vie plus normale en apprenant à vivre avec ce virus-là. Parce que je pense que c'est important d'essayer de considérer les deux ensemble. Je comprends entre les lignes là, que c'est complexe d'imposer le port du masque aux jeunes et aux adultes quand ils pratiquent des sports intenses. C'est le genre de mesure qu'on pourrait éventuellement laisser tomber rapidement? Oui, écoutez, moi je pense que si vous êtes doublement, triplement vacciné et que vous allez jouer au hockey dehors, vous avez vraiment pas besoin de porter un masque. Je comprends pas ce genre de mesures-là. Vous savez, il y a beaucoup de mesures qui ont été mises en place sans aucun substrat ou support scientifique. Beaucoup de mesures, hein, n'ont pas de science, c'est les mots du docteur. T'étais où, toi? T'étais où ces 2 dernières années? T'étais où quand tu trouvais qu'il n'y avait pas de science? Ça te tentait pas de venir nous dire qu'il n'y avait pas de science? Et nous,